Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais te prendre 5 minutes, 6, 7. Bon, c'est un chiffre qui peut changer, on va dire. On va voir combien de temps ça va durer à peu près. L'idée, c'est quoi de la vidéo? C'est tout simplement, je vais t'aider à identifier un problème qui a de la valeur pour ensuite le résoudre dans ton offre et trouver plus facilement des clients. Mais il faut surtout vendre plus facilement ton offre. C'est ça qui va compter aujourd'hui. Alors, on va commencer directement. Chose à comprendre d'important, c'est que le marché aujourd'hui va pas payer l'effort, il va payer l'impact que tu vas produire. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais te parler plus, c'est plus de calculer ton offre sur un retour sur investissement. Pas d'avoir un pricing plus élevé. Voilà, pas trop rentrer dans le détail, mais c'est pour que tu comprennes l'importance de marché à un impact, parce que déjà, tu vendras plus facilement et à un prix plus élevé. Donc, déjà, un problème, il est cher quand? Donc un problème qui a forte valeur. Quand il va empêcher ton business de grandir, quand il a un impact financier mesurable, quand il est urgent, c'est très très important ça. Le côté critique, il va revenir assez souvent. Justement, quand il revient souvent, quand il bloque une décision, quand il crée de la friction en interne, qui fait perdre des clients ou qui l'empêche de scaler. Ça peut aussi être par rapport au stade de l'entreprise simplement. Donc, il faut aussi bien identifier ces problèmes. Il peut en avoir plus, mais en général, c'est souvent ceux-là qu'on va retrouver. Voilà. Alors, ensuite, déjà, on va faire une petite comparaison pour que vous compreniez bien la différence entre un petit problème et un gros problème. Donc, un petit problème, ça va être une tâche isolée qui est pas spécialement urgence, qui a pas non plus de conséquences et que, en l'occurrence, si c'est un petit problème, le client ne mettra pas un gros budget pour le résoudre parce qu'en soi, il s'en fout et il aura pas forcément tort. Nous, ce qu'on veut, c'est viser un problème à forte valeur. Là, c'est ça qui va être intéressant parce que tu auras un impact business plus fort quand tu vas le résoudre. Donc forcément, pour le client, ce sera aussi quelque chose de plus critique pardon, parce que c'est quelque chose pour lui qui est très important et qui doit être résolu rapidement, donc aura des fortes conséquences si il n'est pas résolu et donc là, forcément, il aura du budget. Si tu as une urgence que tu dois résoudre, immédiatement, que ça doit vite se faire, forcément, tu vas dire: «Oui, bah, je mets la thune sur la table parce que je suis bien obligé, sinon ça va pas se résoudre», forcément. Exemple, par exemple, un petit problème, c'est juste faire un logo, créer un post ou corriger une page. C'est pour plusieurs exemples de quelques métiers. Et un gros problème, ça va être quoi? C'est qu'il faut qu'il augmente les ventes, qu'il réduise le churn, structurer son acquisition ou par exemple améliorer la rentabilité. Ou la long term value par exemple, ou encore autre chose. Voilà. C'est vraiment trouver un problème qui va être vraiment très important aux yeux de votre client que vous allez pouvoir résoudre. Les questions que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui coûte cher à mon client? Qu'est-ce qui lui fait perdre de l'argent? Qu'est-ce qui lui f prend trop de temps aujourd'hui? Est-ce qu'il se fatigue mentalement? Et qu'est-ce qui lui empêche de passer au cap suivant? Par exemple, s'il veut scaler. Ça, c'est des questions très importantes à se poser. Et donc, si tu arrives bien à identifier tout ça, il y a 3 piliers qui reviennent assez souvent, 3 derniers, les 3 leviers très importants. Donc, on va déterminer je vais vous montrer d'où vient la valeur du problème, concrètement. Et ça va revenir de ces 3 leviers qui sont assez universels, que ce soit B2B ou B2C, même si je vous parlais plus de B2B ici, on va dire en B2C, peut-être qu'on va avoir autre chose derrière. Mais vraiment sur la partie B2B, ça va être ça le plus intéressant. L'argent, le temps, l'énergie. Concrètement, à votre client, vous le voir comme ça. C'est que ces problèmes, quasiment tous ces problèmes vont revenir de ces 3 piliers-là. Donc, on va se baser que là-dessus. Plus un problème impacte ces 3 leviers, plus il va être critique et plus le client aura un budget justement pour le résoudre. C'est ce que je vous disais justement avant, dans la comparaison. Donc, s'il y a tout ça dans votre liste, il aura un budget disponible forcément parce que c'est important de résoudre ce problème. Ensuite, donc déjà hyper achat pour ce qui lui coûte cher, pas besoin vous avez pas besoin de changer de métier aujourd'hui, par exemple, c'est juste adapter votre proposition. Pour l'exemple d'un graphiste, vous n'avez pas juste dire: «Je fais un visuel», mais qu'est-ce que ça a provoqué ce visuel? Il faut le traduire auprès de votre client, c'est important. On vous demande pas de changer de métier, on vous demande de traduire. En fait, aujourd'hui, le travail qu'on va faire, c'est un travail de perception vis-à-vis de votre client. Très important. Donc, qu'est-ce que va faire? Bah, le visuel, peut-être qu'elle te permettre une meilleure conversion. Par exemple, ce visuel est posté sur les réseaux sociaux. S'il est adapté à ça, bah, tu as une meilleure conversion, une meilleure image de marque ou encore une meilleure cohérence. C'est un ensemble de choses qui va être intéressant. Donc, vous dites pas, ouais, il faut changer de métier, etc. parce que mon métier ne résout pas un problème majeur. Non, c'est pas vrai. C'est juste à vous d'adapter et d'être traduit auprès de vos clients. Parce que si aujourd'hui, les graphistes, les DA, etc., ne faisaient juste que quelque chose de beau, bah, leur métier n'existerait plus depuis très longtemps. Parce que ce qu'ils vont produire va permettre d'augmenter la conversion, avoir une meilleure image de marque, d'être différencié entre, les concurrents. Donc c'est un ensemble de choses qui font que, oui, ce métier est très important. Donc rien de changer de métier, nous ce qu'on veut, c'est juste que vous traduisez pour votre client. On va terminer juste avec quelques exemples concrets par métier, comme ça peut être un peu des idées, plusieurs idées en tête. Pour les métiers de la communication et du marketing, problème à faible valeur, pardon. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, un petit problème. Poster sur Instagram, faire juste des visuels, programmer du contenu. Problème à forte valeur,
générer du trafic qualifié, améliorer la conversion, rentabiliser les campagnes. Vous avez vu, là, on est vraiment focus sur le problème, on va dire, plus argent. Et là, ça va parler à votre client parce qu'il va dire: «Ah ouais, avec ça, je peux faire plus d'argent et c'est aussi rentable d'investir, dans avec ce freelance parce qu'il va me permettre de c'est un investissement qui va me rapporter de la thune ensuite», tout simplement. Un copywriter web, un copywriter ou quelqu'un qui agit sur le web, on va dire. Un petit problème, donc c'est juste écrire une page, intégrer un site. Un gros problème, augmenter le taux de conversion, améliorer le panier moyen, utiliser un tunnel de vente. Voilà, des exemples simples. Bon, souvent ça tourne autour de l'argent, mais vous pouvez aussi jouer sur d'autres, sur d'autres problèmes évidemment. Le plus courant, c'est celui-là forcément parce qu'auprès d'une entreprise, elle est aussi là pour être rentable. Mais par exemple, vous pouvez jouer sur, tout ce qui va être sur gain de temps et énergie auprès de vos clients si vous avez les compétences pour répondre à ces problématiques tout simplement. Ça va dépendre de vous. Et par exemple, coach consultant, par exemple, comme moi je suis, conseil générique, ça sert à rien. Si je te dis juste: «Ouais, bah, écoute, travaille un peu ton hook sur LinkedIn, peut-être que ça t'apporte un plus de résultats». Non, derrière, c'est une stratégie entière qu'on propose avec quelque chose qui soit intéressant, en détail, on va t'expliquer pourquoi ça exactement, et cetera. Donc, par exemple, la clarté stratégique, aider à la prise de décision, donc accompagner là-dessus, ou encore réaligner les priorités. Ah, tiens, je vais aller sur Insta, TikTok, mettre sur YouTube en même temps. Non, tu vas sur LinkedIn, tu fais droit, par exemple, pour donner l'exemple que moi je peux donner, enfin, qui me correspond mieux, au vu de ma cible. On est bon là-dessus, c'était vraiment très court. Le but, c'était pas de donner, de faire une vidéo ultra longue. Là, c'est assez court, juste pour que vous disiez pour vous comprendre que oui, aujourd'hui, il vous faut un gros problème à résoudre. Et là, vous aurez une plus forte valeur perçue, bah, auprès de vos clients, tout simplement. Et pour me présenter rapidement, que j'ai pas fait au début d'ailleurs, j'ai gardé ça pour la fin, toujours pour la fin. Non, je rigole. Donc moi, c'est Yann Perono, donc vous me trouvez peut-être, vous me retrouvez pardon, plus souvent sur LinkedIn. C'est vraiment mon fief où je me sens le mieux. Voilà, j'ai déjà accompagné plus de 35 freelances, sur des missions courtes et des missions longues. Aujourd'hui, je suis vraiment spécialisé dans les missions longues parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Qu'est-ce que je fais? C'est que justement, bah, moi, je vous accompagne, j'accompagne les freelances à se développer, à générer plus de CA, enfin surtout, à trouver plus de clients et à un meilleur prix. Intéressant, voilà. Plus de clients, ça veut pas dire qu'on va en trouver 20 par mois. Dans ce qui compte, c'est en trouver quelques-uns et que surtout à un prix plus élevé, donc ce sera plus intéressant pour vous parce qu'aujourd'hui, faire la prospection partout et cetera, c'est chiant. Faut en faire, c'est vrai, mais plus vous allez avoir besoin de clients, plus il faudra faire de prospection. Donc si on a une offre plus élevée, c'est aussi plus intéressant et c'est ça qu'on met en place tout simplement. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on en discute, pour savoir si moi je peux vous aider, je vous mets un lien en description pour réserver un call découverte, donc n'hésitez pas à le faire. On prendra le temps de discuter ensemble et pour voir si moi je peux vous aider à résoudre, vos problématiques, tout simplement. En tout cas, passez une très bonne journée et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.